va bien. Ça va et vous? Vous êtes où là? Voilà, ici je suis à Montréal, je suis super bien. C'est pas loin de Tassi. Nous venons spécialement quand même pour Nathalie, car Nathalie est quand même une grande artiste et un grand talent, a une superbe voix. Son mari va chanter ce soir. C'est dommage que leur fille ne soit pas là. J'en fous pas trop à côté. Mais nous allons passer un excellent moment. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien. Contente d'être là ce soir? Contente d'être voilà, là ce soir. à une semaine près, hein, vous avez failli louper le concert. C'est du jus d'orange? C'est ça? Plein de vitamine C. Ah bah ouais. Et toi aussi? Non, moi c'est jus de pomme. Je m'appelle Marina et Alfred m'a demandé de repartir 10 ans en arrière pour vous raconter la naissance de la Maison Hirondelle. L'idée est née autour d'une table du 15, sûrement au moment de l'apéro, avec Ranka et Cécile, avec l'idée de participer à l'animation du village. Et Ranka avec ses doigts de fée, Cécile a envie d'animer des ateliers pour enfants. Et moi, j'aime les dynamiques associatives et j'avais envie de rencontrer du monde. Arnaud nous propose son local, c'est talent de bricoleur. Et je crois qu'on demande à Marie de venir avec nous pour ses talents administratifs, car on en avait besoin. Et puis, on met chacun 50 € de notre poche. Et hop, on crée l'association. Bien sûr, il faut remettre en valeur le local. Et c'est parti pour l'été 2015. Premier vernissage en musique avec Soela. Et on a l'honneur pour la première expo d'exposer Claude Manès. On anime des ateliers, Ranka, Stécie et moi, et Aïn aussi qui exposait dans l'expo. Et puis on ouvre tous les jours du premier été l'exposition, tenue avec l'aide des producteurs qui s'impliquent dans le projet, Marie-Cécile, Adeline, Seb et bien sûr bien d'autres, et puis des artistes qui exposaient, Isabelle Simon, Pascal Pingry, Aïn, Le Cella, Ranka, Stécie et moi. Et puis c'est parti, les gens sont présents, les gens viennent, on a un côté expo, un côté épicerie de producteurs, à la rentrée des nouveaux concerts, alors on mobilise les copains bien sûr au début. Et puis c'est parti, la dynamique a pris, on se fait accompagner par les foyers ruraux à la fin de l'année, ce qui nous permet d'avoir un service civique. Les habitants du territoire accueillent bien le projet, sont présents quand on fait des manifestations. Le vivier culturel de Montelon est toujours présent quand on a besoin d'eux pour nous aider. La potion magique a pris et hop, c'est parti. Si vous êtes là aujourd'hui pour fêter les 10 ans, c'est que ce projet avait tout son sens. Voilà Alfred, j'ai bien articulé, j'espère. Une des premières choses qu'on a pu faire à la Maison Hirondelle, il y avait plein de choses en cours, mais une des premières choses, ça a été une exposition. Il y avait Marina qui exposait, il y avait Ranka, il y avait plein d'autres personnes. Et il y avait surtout un monsieur qui a eu la gentillesse de nous prêter ses tableaux. Un monsieur originaire d'ici, un monsieur mondialement connu, qui s'appelle Claude Manès. Et Claude nous a tout de suite répondu oui, et nous avons pu avoir à la Maison Hirondelle une exposition de Claude Manès. Donc on n'était pas peu fiers quand même de ça, et on a tenu à lui rendre hommage en vidéo et sur une chanson spécialement faite pour lui. Silence des crayons sous les blanches mobiles, les arbres font des rayons et les ombres subtiles. Silence dans la maison, silence sur la colline, ces parfums
l'odeur de saison. Et voilà l'homme sous son chapeau de paille, des taches plein sa blouse, les cheveux en bataille. Donc il y a eu les expositions, et il y a eu aussi autre chose qui continue depuis 10 ans, c'est les ateliers. C'est quelque chose qui nous prend beaucoup de temps. On en a eu beaucoup. Des ateliers de création, des ateliers de réflexion. On a fabriqué des choses, on a pris des photos, on a travaillé sur la parentalité. Bref, on a fait plein d'ateliers. Et ce soir, je voulais juste faire un petit hommage à 2 ateliers qui sont là depuis très longtemps. Et le premier de ces ateliers, c'est la langue vivante. C'est avec Sébastien Hatton, qui est linguiste, et qui nous fait des ateliers où on rigole, où on apprend plein de choses. Donc il y a des gens qui disent « Oh, la linguistique, moi c'est pas trop mon truc ». Et en fait, c'est très drôle, et c'est un atelier qui vraiment historiquement est là depuis très longtemps. Donc Sébastien, qui ne pouvait pas être là tout de suite, nous a donné un petit acrotéleton que vous allez pouvoir lire non seulement ici, mais aussi, on va en distribuer un petit peu. Qu'est-ce que c'est qu'un acrotéleton? Un acrotéleton, c'est un poème où chaque lettre de départ va correspondre à la Maison Hirondelle, et chaque lettre de fin va être aussi avec la Maison Hirondelle. La Maison Hirondelle avait un projet original, avec une poignée de convaincus. Le projet démarra, manœuvrant de concert pour que résonne son nom, à jamais dans les têtes montréalaises où il se nicha. Il fallut peu de temps pour que tout soit ourdi, sans pression, juste avec des âmes généreuses. On se mit au travail et comme dans un concerto, nombre d'instrumentistes offrirent leur passion. Harpe, guitare, piano jouèrent au zénith. Inondant de musique le bâtiment choisi, rares sont les iconais qui ne savent la nommer. On connaît la Maison Hirondelle jusqu'à Arcès d'Îlot. Ne croyez pas que j'exagère, oh que non. 10 ans sont passés, le petit projet est devenu grand. Et je suis fier d'en être un soutien fidèle. L'aventure continue avec le même esprit d'éveil, la solidarité, l'ouverture et l'amour fraternel. Et je lui souhaite un très heureux anniversaire. Le deuxième atelier, qui dure depuis très longtemps, est animé par Marie-Pierre et Denis. C'est l'atelier philosophie, qui marche toujours très bien, le jeudi soir, une fois par mois. Ça fait des années, et des années qu'il est complet. Et pour pouvoir en témoigner, je vais demander à Denis Collin, qui anime cet atelier avec sa femme, de nous en dire un petit mot. Et on peut l'applaudir. Quand nous sommes revenus, dans la région, la Maison Hirondelle a été un des premiers lieux vers lesquels on s'est dirigé, Marie-Pierre et moi. Et puis on a proposé d'y faire ce que nous savons faire. Personne n'est parfait, donc nous avons essayé de partager ce que nous avions appris en philosophie, comme professeur pendant une bonne partie de notre vie, avec l'idée que la philosophie n'est pas réservée aux spécialistes, qu'au fond, comme le disait Antonio Gramsci, tous les hommes sont philosophes, pour peu que quelqu'un propose quelques clés pour rentrer dans cette discipline. Alors, la philosophie, ça peut paraître compliqué. On est parti du principe que tout le monde peut y rentrer, et c'est ce qu'on a fait avec nos ateliers, qui ne sont pas des conférences ennuyeuses, mais dans lesquelles nous introduisons un sujet avec une introduction assez brève, de l'ordre de 25 minutes, une demi-heure, et puis ensuite la discussion peut s'ouvrir, et comme on n'est pas 250 à chaque fois quand même, la discussion peut être ouverte à tous assez vite. Et je crois qu'on a eu quelques exemples tout à fait intéressants où parfois on a senti qu'on a touché des choses importantes. Je me souviens, il y a un an, on a fait un débat sur faut-il légaliser l'euthanasie. C'est du sérieux, c'était du lourd. Et il y a eu un débat passionné pendant tout le temps de cet atelier et où on s'est aperçu à la fin du débat qu'on pouvait changer son opinion. Voilà. Et c'était des choses assez intéressantes.
Alors, ce qu'on fait, c'est soit on propose l'introduction à un philosophe, c'est un peu ce qu'on a fait cette année, en partant d'une phrase célèbre d'un de ces philosophes, et puis on a parlé de lui, soit on s'interroge sur des questions qui nous concernent tous, qui ne sont pas des questions spécifiques aux philosophes, mais qui concernent tout citoyen intéressé par les affaires de la cité et par les affaires de la vie commune. Voilà. On espère qu'on pourra continuer dans les années qui viennent encore assez longtemps. Et puis donc vous êtes tous cordialement invités à participer à cet atelier. Voilà. Merci beaucoup Denis. Et c'est parti. Alors pour illustrer ce que vient de dire Denis, je me suis permise d'écrire un petit pastiche sur ce que tu viens exactement de me dire. Je vais le résumer en chanson. Tu vas voir, je pense que tu vas tout comprendre en fait. Excusez-moi si je lis. L'atelier philosophie de Marie-Pierre et Denis, ça fait bouger les esprits. Et c'est bien mieux qu'au lycée, pour meilleur et sans le pire, il nous laisse qu'à découvrir qu'il faut partager nos pensées, mais jamais le poing levé, lever la tête, monter le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie nous laisse pas le choix, nous sommes là ce qui bat le roi, de nos peines, nos différences et ces injures incessantes. Avec eux on les rejoint, encore plus haut, encore plus loin. Une autre chose que nous avons fait assez rapidement, parce que nous y tenions à la Maison Hirondelle, on souhaite que ça soit un lieu qui soit pour les enfants et aussi pour les grands, de 0 à X années. Et nous avons donc développé, il y a quelques années, un festival pour la famille. Dans ce festival, il y avait des ateliers, il y avait des spectacles, il y avait des jeux, enfin bref, c'était une journée entière consacrée aux enfants et à leur famille. Ce festival s'appelait Tomber du nid, parce que voilà, c'était la Maison des Hirondelles, donc c'était Tomber du nid. Et ce soir, on voulait vous chanter une chanson, enfin je voulais chanter une chanson pour la plus belle chanson du monde en fait, qu'un papa puisse chanter à son enfant. Et cette chanson, je la dédie un petit peu à mon pote qui se reconnaîtra ici. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais le minot et mon bec fabuleux. Ton piquet chez le marchand, 45 et mytho, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. Et puis la Maison Hirondelle a évolué, et nous avons eu des stagiaires, nous avons eu des services civiques, et puis nous avons pu embaucher quelqu'un. Et nous avons demandé à Héloïse, qui a été une des premières personnes à travailler ici, de venir témoigner. Oh combien on est bien à la Maison Hirondelle. Viens Héloïse, on peut l'applaudir. J'ai eu la chance d'être la première salariée de la Maison Hirondelle. Alors, je vais vous la faire courte parce que mon embauche a été un petit peu compliquée, mais c'est grâce à Fanny qu'on a réussi à enfin signer mon contrat avec un groupement d'employeurs sur Dijon. Donc elle a été tenace et elle a eu une débrouillardise légendaire. Alors, moi quand je suis arrivée, du coup, il y avait un petit peu plein de post-it partout, plein de débuts de morceaux de cahier, plein de débuts de classeurs, etc. Et mon rôle, ça a été de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça dans un premier temps. Et j'ai du coup absolument adoré le fait de réorganiser les choses. Ça, c'était très très chouette. Voilà, et ensuite, j'ai pas été la seule, parce que moi je suis restée à peu près 1 an. Et ensuite nous avons eu Laurent, nous avons eu Mylène, nous avons eu Céline, et nous avons désormais Mélanie, merveilleuse salariée qui à mon avis se cache loin. Bravo Mélanie!
Mélanie qui est investie, qui est discrète et chaleureuse, qui est adorée de tous et qui tient à merveille la boue. Bref, c'est une perle. Merci Mélanie. Merci Héloïse. Et la prochaine chanson, en fait, c'est Mélanie qui nous a demandé de la chanter. À la maison Hirondelle, la vie nous semble plus belle. L'idée de faire nos 8 heures nous remplit tous de bonheur. Devant les galeries joyeuses, nous courons vers la pointeuse et nous voilà tous heureux, nous dans de nos bleus. Un autre très grand événement, c'est le Printemps des Poètes. Le Printemps des Poètes, c'est un événement national. Et depuis des années, grâce à Jeanne Laurent, nous y participons. Jeanne, si tu veux bien venir. Et oui, alors du coup, merci beaucoup pour cette invitation pour le Printemps des Poètes. Et on a commencé en 2016, en 2015 même, parce que j'ai rencontré Marina. Moi, j'habitais dans une caravane à Montelon, chez Cille et Jean-Benoît, qui m'avaient prêté leur caravane. Et Marina arrive dans le champ avec sa caravane, et là, on se retrouve voisine de caravane. Et on discute, et elle a compris que j'aimais bien organiser aussi des expositions. Et du coup, pour raconter l'histoire, ça a commencé avec le cabinet d'auteurs, en novembre 2016, où j'ai pu présenter une exposition qui rassemblait des auteurs locaux à la Maison Hirondelle. Et celle-ci a préfiguré la suite des expositions du Printemps des Poètes que nous avons initiées ensuite avec, hélas, feu notre amie Christiane Roulet, et pensée pour Christiane et l'association Ligne d'Horizon, qui était une chère amie aussi à Montelon. Et ensemble, on a développé le Printemps des Poètes avec toute l'équipe de la Maison Hirondelle. Et à l'époque, on l'a appelé Poélire et Poédire, dont Ranka nous avait fait la belle affiche. Depuis, on s'est chaque année associé au Printemps des Poètes national avec différents thèmes. Il y a un thème chaque année. Et donc, les expositions d'art et de poésie, dont celle inaugurale avec les amis Claude Manès, Jean-François Sturkel, Florence Bertrand et Paul Ska au mur de la galerie. Et en fait, j'avais envie, à cette occasion, de remercier tous les artistes qui ont participé depuis, en attendant ceux qui vont participer ensuite. Je vais vous donner les thèmes sur lesquels on a invité des artistes. Après Poélire et Poédire, on avait en 2018 l'ardeur, suivant le thème national, la beauté, puis le courage en 2020, le désir, l'éphémère, frontière et la grâce en 2024. Et nous avons récemment clôturé l'édition volcanique. Alors j'avais envie en fait de vous nommer tous les artistes qui ont participé jusqu'à présent au Printemps des Poètes. Et évidemment la liste ne sera pas exhaustive pour la Maison Hirondelle parce qu'on a toutes les expositions d'été, artisans et artisanat d'art. Alors pour les remercier et les citer ici, un grand merci à tous les artistes qui ont accepté notre invitation et rendez-vous au Printemps des Poètes. Jean-Claude Roulet, Claude Manès, Véronique Lafont, Sébastien Hatton, Hyacinthe Reich, Jean-Luc Dubin, Andrea Percel, Cécile Violet, Richard Elias, Marie-Laure de Vaucel, Raphaël Pingry, Catherine Pilois, Nathalie Lermite, Guillaume Alardi, Jeanne Laurent, Paul Ska, Sandre Chassagne, Paul Louran, Pascal Weber, Valérie Faury, Eduardo Verde, Éric Delaclos, Céline Walter, les Bee Gees, Philippe Brun, Sylvain Mogueret, Anne Procoudine, Sarah Voisin, Clara Brulet, Catherine Bon, Véronique Despinois, Caroline Dumel, Marie Javouet, Jacqueline Miette, Cécile Pantelleria, Joël Lyon, Shakespeare, Rodrigo Ramis, Ludovic Béat et Yoko Takeda, Étienne de France, François et Philippe Camburet, Isabelle Simon, Dimitri Wazemski, Marie-Pierre Fronziac, Denis Collin, Nathalie Guéraud, Lisan Joseph Pontus, Lorenza Garcia et Valérie Grenon, Alfred Perrin,
Les Derniers Trouvères, Marion Sanselier, Émile Salvador, sur un texte de Salvador Laruina. Le Théâtre Éprouvette, Maya Julpa, Colline Minet, Caroline Abitbom, Christian Robin, lu par Léo Misset et Émile, Florence Rignot, Mathieu Debray, Gaël Cognier, Ursula et Meret Kraft, Jules Linglin, Pierre Rabhi, Olivier Lenaire, lu par Émile et Jeanne, Maud Nizaz, Anna Serra, Marie-Laure Tulane, Linette Andrea, Molly Gruet, Alice Mandelson, lu par Nathalie Guéraud et Françoise Lecor. Merci de tout cœur aussi pour votre résistance et courage, tel en l'édition 2020, où nous devenions subitement des non-essentiels, des artistes-auteurs, voire inaccessibles, nos œuvres rendues invisibles, et courage d'entreprendre des actions résilientes pour rester debout, quoi qu'il en coûte. Continuons sur les sentiers de la poésie, en avant vers une prochaine édition, portée par le vent de la liberté, car tel en sera le thème, et souvenons-nous aussi, la beauté sauvera le monde. Merci à toute l'équipe de la Maison Hirondelle pour permettre cet événement. Longtemps, 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 après que les bateaux disparus, la chanson coule encore dans les rues. Un des autres grands moments de la Maison Hirondelle qui dure depuis 10 ans, et la preuve est ce soir, ce sont les concerts. On a eu des dizaines de groupes locaux au départ, et puis après, une fois qu'ils étaient tous passés du coin, on a commencé à aller chercher un peu plus loin, et qui sont venus nous faire des soirées exceptionnelles avec tout un tas de genres de musique différentes. Maintenant, en fait, vous allez pouvoir venir un petit peu danser, parce que là, ça va bouger. Ça se passait comme ça dans les concerts, hein. Ça se terminait toujours là en fait. Hein. Donc en fait on peut commencer à s'approcher. En fait. On est des joueurs de blues, joueurs de blues. On est des joueurs de blues. Alors oui, lors des confinements, en fait, si vous vous rappelez, tout était fermé. Les bars, enfin bon, tout, sauf les commerces alimentaires. Et auparavant, et toujours maintenant d'ailleurs, c'est Richard qui a le bar, là, le 15, qui faisait le dépôt de pain. Et il a dû fermer avec les confinements, si bien qu'avec Aimé qui a eu l'idée, qui fait partie de la collégiale, hein, j'ai oublié de la citer tout à l'heure, c'est Aimé qui a eu l'idée de faire une permanence, parce qu'à ce moment-là, la Maison Hirondelle n'était pas ouverte le matin, et elle a eu l'idée de faire une permanence de 8h30 à 9h30, pour que justement les gens qui étaient habitués, surtout souvent des personnes âgées d'ailleurs, à venir prendre leur pain au 15, puissent le prendre chez nous. Voilà. Et moi j'ai trouvé que c'était une super idée. Je trouve que c'était vraiment, ça montrait bien aussi un peu le rôle de notre association. Et je lui ai donné un coup de main. On a après, au début elle faisait toute seule, et comme une courageuse, et puis on a alterné, un matin sur deux, on venait 1 heure ouvrir la boutique pour que les gens puissent venir prendre leur pain. Et moi j'ai trouvé ça super, et ça m'a donné vraiment envie de m'investir dans cette association. Voilà. Merci Marie-Pierre, bravo. Vous savez, les associations fonctionnent par subvention, et il faut aller les chercher. Mais elle va nous raconter tout ça, c'est Fanny Collin. Donc, quand Alfred m'a parlé pour la première fois de dire quelques mots ce soir, j'ai dit oui, bien sûr. Et puis, je me suis empressée d'oublier ça. Il est revenu à la charge il y a quelques semaines en me demandant de quoi j'allais parler, mais c'est pas évident parce que par où commencer cette Maison Hirondelle, ce projet associatif, ça a occupé tellement de temps dans ma vie pendant 8 ans que je sais même pas par où commencer. J'y ai consacré des heures, des nuits, des jours, des semaines, des mois. Bon, j'étais pas là au tout début, j'ai quitté l'aventure l'année dernière pour d'autres combats, mais j'y ai quand même passé du temps. Alors, je suis entrée à la Maison Hirondelle avec les formes de Pierrette. Bon, pour ceux qui l'ignorent encore, ça c'est mon activité professionnelle. Une fromagerie fermière sur les hauteurs, là-bas, de l'autre côté du Serein, à Blassy. On travaille en collectif, du champ jusqu'au fromage, pour défendre à la fois une autre idée de l'agriculture et de l'alimentation. Oui, c'est ambitieux, mais bon, c'est important l'ambition. D'ailleurs, je crois que à la Maison Hirondelle, j'ai aussi amené un peu d'ambition.
Bref, revenons à nos moutons. Oui, parce que nous, c'est du fromage de vache qu'on fait. Donc, le moment où Alfred me demande de quoi je vais parler et où finalement on se dit les chiffres. Alors, les chiffres, très bien. La Maison Hirondelle, c'est un budget de 75 kg € en moyenne sur 10 ans, avec un ETP salarié et 1 à 2 ETP en travail bénévole selon les années. Oui, en Covid, il y avait beaucoup moins d'activités finalement. C'est aussi 30 kg € de finances publiques émanant de diverses collectivités à différents échelons et 45 kg € d'autofinancement via notamment les ventes de l'épicerie et évidemment les adhésions. D'ailleurs, n'oubliez pas de renouveler la vôtre, il y a des bulletins là-bas à la buvette. Voilà, donc ça c'était les chiffres et c'était ce sur quoi j'avais dit que je parlerais. Évidemment, ça n'a fait marrer personne, les chiffres, c'est pas fait pour ça. En fait, en vrai, moi, je voulais parler des gens. Parce que les chiffres, c'est ce qui accompagne les gens, c'est ce qui a permis de faire que chacun puisse exprimer un bout de lui-même. Parce que depuis 2017, on est un espace de vie sociale agréé par la CAF. Alors, évidemment, il a fallu le théoriser, notre lieu social, parce que pour pouvoir aller chercher des kilos euros d'argent public, il faut quand même gratter du papier. Ça fait pas tout à fait 10 ans qu'on a rédigé notre premier projet associatif, mais je crois qu'on avait tellement bien fait le job que j'en changerai pas une ligne. Donc être, grandir, découvrir. Ah oui, il faut des verbes quand tu rédiges un projet social, c'est hyper important de s'impliquer et de montrer qu'on est là pour faire. Donc être, grandir, découvrir. En fait, tout est là. Les 27 autres pages du projet associatif, on peut les foutre en l'air. Désolé pour ceux qui ont travaillé, retravaillé et retravaillé les différentes moutures qui nous ont permis de les renouveler. Parce que, mine de rien, c'est quand même la 3e convention qui a été signée cette année avec la CAF par la Maison Hirondelle. Merci Marie-Pierre. Et ça, c'est pas rien non plus. La CAF, c'est 3/4 de nos recettes publiques. Donc, un projet social qui tient en 3 mots pour financer un emploi par an depuis 2017, c'est quand même bien trouvé, non? Être, grandir, découvrir. Je vais commencer par le plus facile, découvrir. On est là ce soir, on découvre, on redécouvre Nat. On l'a déjà accueillie ici, donc on est très content de la recevoir à nouveau. Qui, après avoir traversé le monde entier, nous fait l'immense plaisir de sa présence. Bon, si ça, c'est pas une belle découverte. Bon, et pour ceux qui l'avaient également déjà découvert, bah, ça vaut le coup de recommencer sans aucun doute. Alors, merci à tous les bénévoles pour toutes les découvertes de ces 10 ans passés. Bon, grandir, ça c'est facile. La Maison Hirondelle à l'âge de mon fils. Alors, grandir, j'ai bien vu ce que ça donnait. Pour une asso qui est devenue employeuse, qui est devenue une incontournable du paysage associatif avallonnais et qui est fréquentée chaque année par plus de 100 adhérents et des milliers de spectateurs, à n'en pas douter. Alors, merci à tous les usagers de nous aider à grandir. Et puis, il y a être, qui ne va pas sans les 2 premiers. C'est ce que j'ai fait pendant 8 ans à la Maison Hirondelle. J'ai été moi-même, j'ai découvert, j'ai grandi. J'ai aussi rencontré des gens qui peuplent désormais mon quotidien. Et avec qui je suis très heureuse de passer cette soirée. Merci à vous. Merci Fanny. Ça fait 10 ans, comme déjà dit, et c'est toujours là, et on remercie donc, parce que c'est important de leur dire déjà, tous les bénévoles, s'il vous plaît, vous pouvez les applaudir. Qu'ils soient venus 1 heure ou qu'ils soient venus 10 ans, ils sont venus. Et en fait, sans bénévoles, ça peut pas tourner. C'est pas possible. On remercie beaucoup Mélanie qui fait un boulot d'enfer depuis qu'elle est là. Et merci beaucoup Mélanie. Bravo pour ton travail. La Maison Hirondelle, demain, va continuer. Et puis, on espère bien qu'on pourra faire les 20 ans dans 10 ans à nouveau. Ça serait un joli cadeau. Il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui repartent. Il y en a qui reviennent après, parce qu'il est important de faire une petite pause. Parce que quand vous avez fait 7 ans ou 8 ans à la Maison Hirondelle, il y a un moment où vous vous dites, tiens, on va aller faire autre chose. Parce qu'on a besoin de faire autre chose. Et voilà, et donc il y a plein de nouvelles personnes qui maintenant sont aux manettes de la Maison Hirondelle, puisque c'est une collégiale, c'est une association, mais avec une collégiale, il n'y a pas un trésorier et un secrétaire. Il y a 8 personnes maintenant, je crois, à peu près,
qui ensemble décident. On est vraiment dans ce qu'on voulait, dans le partage. On remercie énormément la Fédération nationale des foyers ruraux, enfin départementale des foyers ruraux, parce qu'ils nous ont aidés dès le début et ils nous ont permis de nous structurer et de partir sur des projets intéressants et pas de partir la tête baissée et de se planter. Donc la Fédé, elle est derrière nous depuis 10 ans et on leur fait un gros bisou d'être toujours présents et ils viennent régulièrement. On peut juste faire un petit merci à la Fédération des Ruraux qui nous aide beaucoup. Merci. Et si tous les membres, enfin tous les bénévoles, tous ceux qui veulent venir autour de ce gâteau, parce qu'ils font partie de ce gâteau, d'en faire de l'art, ce serait super. Ça, c'est du briquet. Tous les bénévoles de la Maison Hirondelle, tous ceux qui ont participé à un moment, venez, Montelon, vous avez été là au début. Venez avec nous. Tous ceux qui ont fait des ateliers, qui ont aidé, qui ont fabriqué des choses, merci d'être là. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, la Maison Hirondelle. Joyeux anniversaire. Et maintenant, mesdames et messieurs, vous allez pouvoir danser avec Nathalie. Ça va bouger, vous inquiétez pas. Let's dance. Last chance.